Vous dites dans votre ouvrage, un peu de pub pour les éditions RS, l'art d'être différent, vous dites dans votre ouvrage, aimer les relations vraies et franches, et vous pratiquez l'humour avec beaucoup d'habileté, je trouve. Alors, pour vous présenter aux personnes qui sont là ce soir, disons qu'en apparence, vous êtes une femme, j'ai juste là. Oui, je pense. Noire, Noir, j'ai encore juste, et handicapée. c'est ça. C'est dire les obstacles qu'il vous a fallu surmonter pour être là aujourd'hui et présenter le parcours qui est le vôtre. Reprenons-le au point de départ, si vous voulez bien. Vous êtes né, voilà, maintenant 40 ans au Cameroun, d'un père professeur de mathématiques. 41 ans. Oh, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire. Il ne faut jamais dire la règle exacte. Bon, 41 ans, donc voilà, c'est dévoilé. D'un père professeur de mathématiques, militant engagé en faveur de la scolarisation des enfants et de l'éducation des populations en général. Et d'une mère dont vous dites qu'elle ne parle pas beaucoup, mais qui a fort à faire pour s'occuper de ses 12 enfants, dont vous êtes la 7e. C'est ça. Voilà. Ah, j'ai bien lu, hein. Vous dites encore, sans hésitation, que vos parents sont des gens spéciaux, c'est vous qui le dites, hein, je n'ai pas inventé, ayant une grande ouverture d'esprit et une façon de voir les choses qui vous ont permis de vous construire en femme libre. Vous tenez à ces termes. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'elle vient de là, sans doute, l'étoile qui brille sur votre front. Si vous êtes curieux de savoir ce dont je parle, vous vous reportez à l'ouvrage de Desarts, très simple à lire, hein. Vous parlez d'une étoile qui brille sur votre front. Je trouve ça fantastique. J'en ai une chair de poule. À 4 ans, excusez-moi, vous êtes frappé d'une maladie dont, semble-t-il, les médecins ignorent tout encore aujourd'hui, sauf qu'elle va générer progressivement un handicap. Votre croissance est perturbée par une scoliose très sévère qui a pour conséquence de vous écraser les poumons en dedans et de faire pointer insolemment un sein en dehors. C'est exactement cela. Une proche, une personne que vous appelez une tante, pour laquelle vous avez visiblement beaucoup d'affection, vous dénomme, alors je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, Mouda Pomme Libé. Moura Pomme Libé. Oh, bon. Ce qui veut dire, la jeune femme a un sein. C'est exact. Vous savez, on va essayer de briser un certain nombre de tabous ce soir. Hein. On va parler de choses dont on n'a jamais le droit de parler. Hein. Vous y tenez. On peut y aller ce soir. On peut y aller ce soir. Sans aucun tabou. Bon. Non, il faut retenir parce que j'ai pas beaucoup de limites. Bon. Vous avez à ce propos une remarque très pertinente quant à la gêne éprouvée en France pour nommer les personnes en situation de handicap. Votre enfance et votre adolescence sont rythmées par la maladie et les soins. Vous balayez largement le spectre des thérapies possibles, allant des guérisseurs jusqu'aux séances de rééducation, mais peut-être devrait-on dire de torture, notamment au centre spécialisé des massues à Lyon, que je connais un petit peu puisque ma grande fille a été hospitalisée aussi pour des problèmes de colonne dans cet hôpital. Bon, là j'ai plus un frisson, j'ai froid dans le dos. Vous êtes finalement opéré en 1999, soit 4 ans après votre arrivée en France, et vous flirtez un instant avec la mort au terme d'une opération très compliquée. Malgré cela, vous tracez votre route. Vous reprenez la fac, vous êtes inscrite à la faculté Sorbonne Nouvelle, qui est plus accessible, semble-t-il, aux personnes en situation de handicap. Mais finalement, c'est aux États-Unis que vous concluez vos études par l'obtention d'un master. Au passage, vous dites que les États-Unis sont plus ouverts que nous à l'accueil des étudiants en situation de handicap, au moins à l'université. À cette époque-là, on était en 2002-2003. Ah, bon. Je pense que les facs françaises ont fait des efforts.
Bon, alors c'est bien, vous voyez, c'est satisfait à nos ministres. Vous revenez en France, vous galérez pour entrer dans l'emploi, découvrant comment la mention situation de handicap sur un CV provoque des non-réponses de la part des employeurs. Vous finissez, master, vous finissez par décrocher un CDD qui est confirmé en CDI jusqu'à ce qu'au dernier moment, et retour des vacances, un responsable de l'entreprise vienne vous dire qu'il avait erreur et que ce poste n'était pas pour vous. D'autres auraient sombré face à cette adversité. Vous créez votre entreprise esthétique et handicap. Nous y reviendrons après le film, je suppose, vous nous en parlerez. Disons encore que vous vous trouvez belle et que vous aimez séduire. Dès que vous le regardez ailleurs, donc je cause un désastre, s'il vous plaît. Vous avez connu quelques expériences amoureuses, trop rares, dites-vous. Vous avez porté en vous le désir d'enfant et, bravant les préjugés, ce désir aurait pu se concrétiser. Pour l'heure, c'est un projet en gestation, alors si nous devions conclure ce rapide portrait, nous le ferions par une question empruntée à l'histoire de Blanche-Neige. Miroir, ô miroir, dis-nous qui est la plus belle ici ce soir. Une citation dont vous êtes servi pour le titre du court-métrage dont vous allez nous présenter un extrait. Merci.